C'est un sujet qui va toucher et concerner tout le monde. Je suis certain que tout le monde va être intrigué par ça. Puis ça tombe bien ici, là, la programmation régulière revient. Donc là, on est dans la période des contrats. Alors, avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, on va parler de négociation salariale. Ouhou. Et notre grande question aujourd'hui, acceptez-vous une première offre? Bien, j'aurais tendance à dire oui. Peut-être moins dans mon domaine parce qu'on est pigiste, mais quand tu rentres dans une compagnie, là, mettons tu deviens comptable pour une compagnie, j'ai comme l'impression que c'est un peu des braquettes puis des prix fixes, non? À voir. OK. Donc, on vient de passer à travers la période des vacances où il y a des gens qui sont encore en vacances, en profitent pour faire le point sur leur vie professionnelle. Des gens concluront de cette réflexion. Tu sais quoi? Je vais être plus attentive aux opportunités qui vont se présenter. Qui sait, peut-être même vais-je démarcher, là, essayer de trouver un nouvel emploi. Et là arrivera la partie de l'offre d'emploi qui va inclure l'offre salariale. Pendant les vacances, parce qu'on peut être heureux aussi à notre emploi. Ça ne veut pas dire qu'on va décider de changer, mais des fois, à une discussion avec notre épouse ou avec un ami, puis là, tu reviens chez vous, tu fais « Hey, je pense que c'est payé, moi, pour ce que je fais. Quand je vais revenir au bureau, je vais aller voir mon boss. » Exactement. Donc, parfois, on décide de changer d'emploi. Parfois, on veut garder le même emploi, mais on veut revoir nos conditions de travail. Et là, va s'en suivre une négo. Comment ça se prépare, une négo? Oui. D'abord, la première chose, notre question tantôt, acceptez-vous une première offre? Le magazine Forbes a publié une étude sur ça récemment. 30% des gens seulement vont renégocier une première offre qui leur est faite. Ah ouais, hein? Okay? Donc, 70% des gens prennent, exactement comme tu le dis. J'avais l'impression que c'était un package deal. C'est comme ça pour tout le monde, équité salariale, puis j'avais rien à voir. Donc, seulement 30% des gens négocient, mais de ce 30%, 66% sortent avec une meilleure offre que ce qu'on leur avait offert au départ. Fait que ça veut dire qu'il faut prendre la chance, quitte à se faire dire non, mais il faut un peu essayer. Oui, puis je te dirais que nous, en ressources humaines, on s'attend à ce que les gens essaient un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on a de la flexibilité, définitivement pas sur le salaire. Parfois, le salaire, là, mais on s'attend à ce que les gens vont nous demander, je peux avoir quelques jours de vacances de plus, est-ce que je pourrais faire plus de télétravail, est-ce que je pourrais avoir telle chose de rembourser. Fait que la négo, c'est pas juste sur le montant, ça peut être sur des petits, moi j'appelle ça des goodies. Là. Oui. Des petits, le problème, c'est que souvent, mettons, tu postules pour une job. Puis là, ils vont te rappeler, ils vont faire, là, vous êtes 5, là, on va choisir parmi les 5. Là, tu te croises les doigts. Là, quand ils t'appellent, tu es tellement content de savoir que c'est toi qui as été choisi, que, tu sais, de mettre dans la même phrase, mais je suis content d'être choisi, mais je veux renégocier mes conditions. Fait que là, souvent, on te présente ça en disant, tu sais, ici, tout le monde qui fait ton job, on partit avec les mêmes conditions, on te rend tellement d'infos que ça nous gèle un peu. Oui. Puis, tu sais, il faut garder en tête, c'est vrai, nous, on est contents, on reçoit l'appel, on se dit, waouh, des 5, c'est moi qui ai été l'heureuse élue. Mais il faut se dire que l'employeur aussi a fait son choix. Puis s'il a choisi notre candidature, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans notre expertise, notre expérience qui amenait une valeur ajoutée. Fait que l'employeur, là... Puis là, il faut être un petit peu fin finot sur le délai. Tu sais, si je viens de faire l'entrevue, puis je le vois, là, je suis dans les premiers candidats appelés parce que le délai me dicte que, je veux dire, si c'est vendredi puis c'est lundi qu'on me fait une offre et il ne s'est pas passé tant de choses que ça dans la fin de semaine, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ma candidature. Fait que parfois, je peux me permettre d'aller faire une contre-proposition. Si le temps s'est écoulé de façon plus longue, peut-être que je suis le 2e, 3e candidat. Là, peut-être que je suis moins resplendissante que je le pensais. On aurait appelé le premier, il l'a pas accepté. Le 2e l'a pas accepté. C'est là, des fois, un petit peu moins. C'est bon. Alors, je veux répondre à ta première bonne question. Tu me disais, comment est-ce que je prépare ma négo? Parce qu'il n'y a rien de pire que de se lancer sans être préparé. Parce que là, puis ça vaut pour n'importe quel argumentaire. On va, je veux pas dire qu'on va se faire répondre puis on ne saura pas comment relancer. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt, puis on se sent mieux lorsque nous sommes prêts. Plus d'attaque. Oui. Première chose qu'on va se demander, combien je vaux? C'est la première question. Pour savoir si j'ai une bonne offre ou pas, encore faut-il que je sache quelle est ma valeur sur le marché. Ça nous donne quelques pistes pour essayer de mettre un chiffre là-dessus. La première chose, allez voir des sites d'emploi. Indeed, Job Boom, Job Illico, tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs offres d'emploi qui sont chiffrées avec une échelle salariale qui est offerte. Consulter ces sites, ça nous permet de voir quelle est ma valeur pour les autres entreprises, celles qui ont des postes similaires aux miens qui sont ouverts présentement. Ça paraît simple, mais il y a des gens qui sont en emploi depuis des décennies puis ont oublié cette démarche-là. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième truc pratico-pratique et gratuit, Jean-François, allez consulter des guides salariaux. Bon, des gens qui... On trouve ça où? Oui, c'est ça. Il y a plein de gens... Ça, c'est... Nous, en RH, on les connaît bien, mais des fois, monsieur, madame, tout le monde les voit un petit peu moins. Il y a des agences, des sites de chasseurs de tête qui publient de tels documents.
OK. Donc, un guide salarial, moi j'ai en tête ici Randstad, Robert Half qui en ont. On va sur leur site web, on va devoir donner notre adresse courriel, et ils vont nous retourner ce document qui fait à peu près 200 à 300 pages, évidemment numérique, et où je vais pouvoir savoir avec précision, en fonction de ma région géographique, en fonction de mon niveau d'expérience également, si je suis junior, intermédiaire ou senior, en fonction de mon métier, puis précisément ma région, là, région Montérégie, Laurentides, Montréal, pas juste les grandes villes, combien est-ce que quelqu'un comme moi vaut? Donc ça, c'est très précieux. Ça nous dit minimalement sur quoi se basent souvent les employeurs pour fixer le salaire. Oui. Donc ça, c'est une autre piste. Si nous sommes un professionnel dans un ordre professionnel, il y a souvent des guides aussi qui sont disponibles dans ce sens-là. L'autre élément, Jean-François, des fois, des gens me racontent, ils me disent « Ah, tu sais, moi, je suis souvent consultée par des chasseurs de tête, puis là, ça m'énerve, fait que je rappelle plus personne. » Des fois, je fais « Tu sais, là, tu dis ça, là, mais peut-être dans quelques mois, tu vas vouloir renégocier ton salaire. » C'est des belles sources d'informations faciles. Puis, si ce n'est que par courtoisie, quand un chasseur de tête vous appelle, retournez l'appel, colligez de l'information au passage. Exact. Quelle entreprise recrute, combien qui paye. Ça nous donne des idées, ça permet de bonifier. Ça, c'est jamais mauvais, peu importe dans notre vie. Là. Mettons notre service de téléphone ou d'Internet ou les assurances, quelqu'un nous appelle, au lieu de le revirer, tu fais... Mettons, toi, tu me le ferais à combien? Parce qu'un jour, mon forfait va venir à échéance, puis ça peut... Non, mais quand on parle de prendre l'info, alors on le fait pour plein de... Tu sais, on négocie une voiture, on négocie des pneus, mais on le fait pas toujours pour notre job. Donc, on prend toute l'info qu'on peut, parce qu'un jour, ça va nous servir. Oui, puis notre salaire, c'est des gros sous, Tellement. Oui, je t'en donne un quatrième assez original. Vas-y. J'ai entendu des histoires vraiment sympathiques de personnes qui me disaient, moi, là, je veux négocier mon salaire. J'ai aucune référence. Disons, mon poste, c'est très, très unique. C'est rare dans les organisations. Je n'ai pas de point de référence. Puis il nous expliquait, il dit, j'ai contacté des gens ce que je connaissais pas sur LinkedIn. Je leur ai expliqué. Je suis en négociation salariale. Je suis en train de me préparer. Si je vous partage une échelle salariale qui représente plus ou moins ce que je fais, est-ce que vous pourriez réagir, me dire comment ça correspond à votre réalité? Les gens sont en trade, puis souvent les gens répondent positivement à ce type de demande. Donc ça, c'est une façon de faire aussi, d'en parler autour de soi, poser des questions. Moi, je m'en allais là. Tu sais, des fois, quand on travaille dans un domaine, on connaît des gens qui travaillent dans le même domaine, une ancienne collègue qui a changé, tu sais, sans nous dire son salaire exact, juste de dire, mettons, entre ça puis ça a-tu du bon sens? Tu sais? Puis là, on va pouvoir justement faire un tout puis faire une moyenne. Mais là, une fois qu'on est bien préparé, là je sais que, d'après moi, je vaux un petit peu plus cher. Là, il faut se lancer. Là. C'est dur d'aller cogner à la porte, faire patron, j'aimerais ça qu'on reparle de mon contrat. Pas facile à faire. C'est pas facile à faire, effectivement. Puis il y a des gens qui travaillent dans des grandes entreprises puis qui se disent pourquoi ils se battent de ça, tu sais, attends un petit peu, là, l'évaluation annuelle va arriver puis ils vont s'en suivre une augmentation salariale. T'as pas à te casser la nénette. C'est vrai. Dans les grandes organisations, il y a des processus qui sont déjà établis. Mais au Québec, 80 des emplois sont dans des PME et des PME de moins de 10 employés. Alors, ils n'ont pas nécessairement des processus comme ça, le mur à mur. Il va donc falloir que quelqu'un prenne le taureau par les cornes et cogne à la porte. Et ce sera probablement pas ton patron, à moins qu'il soit très gentil, mais ça arrive, là, des patrons qui font t'es dû pour une augmentation. Ben oui. Mais souvent, c'est l'employé qui va le demander. Ce qui se passe, c'est que c'est à l'avantage du patron d'attendre. C'est pour ça que le patron est rare. C'est rarement la personne qui va prendre l'initiative. Puis au Québec, on a 30 des gens qui nous disent « Moi, je n'aborde jamais cette question avec mon boss. » Ah ouais, hein? Fait qu'ils attendent toujours que ce soit l'initiative du patron, ce qui peut être une plus ou moins bonne idée là, en fonction du patron en question. Donc, quand j'ai décidé de passer à l'action, il va falloir que je trouve le bon moment. Et il y a deux choses là-dedans. Le bon moment pour l'organisation. Des fois, on est employé, puis là, on regarde, hey, on vient de gagner tel contrat, puis c'est super, puis on vient de gagner tel prix, puis là, on se dit, hey, ça va bien. Mais il faut garder en tête que quand l'entreprise a fait des bons coups, c'est sûr, elle les promouvoit, mais quand elle fait des moins bons coups, quand elle perd des clients, quand elle ne se qualifie pas pour quelque chose... Elle ne va pas nous le dire. Elle ne va pas vous le dire. Fait qu'il faut être alerte pour trouver le vrai bon moment. Puis des fois, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les autres départements, poser des questions pour avoir la bonne température de l'eau. Et là, quand je décide que, OK, c'est maintenant, là, c'est un bon moment, il faut que ce soit un bon moment pour moi aussi. Moi, comme employé, si je viens de faire des bons coups ou si je suis dans une situation stratégique, par exemple, j'ai peut-être un collègue qui vient de démissionner, c'était la seule autre personne qui savait faire ce que je faisais. Faisait la même job que moi. Ouais, je comprends. Bon, ça, c'est un bon moment pour moi. Des fois, il y a des moments neutres, mais par exemple, si mon patron me dit que je suis en sous-performance ou que je suis un employé difficile,
Ben là, c'est pas le bon moment. Là. Si je viens d'avoir une augmentation salariale... Tu as eu 2-3 mauvaises notes au service à la clientèle, des gens qui se sont plaints de toi. Attends le mois prochain. C'est ça, là. Il faut être fin finaux un petit peu, là. Je comprends. Fait qu'on va trouver le bon moment. Mais là, quand on est prêt, que la porte s'ouvre, que c'est le bon moment, là, on se dit, je vais aller cogner à la porte. Ouais. Tu disais tantôt, c'est difficile, tu sais, hey, boss, on peut-tu se parler de mon salaire? Mais je te dirais, Jean-François, tu le fais bien, spontanément, tu le nommes bien. Des fois, des pièges qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement inconfortables avec la discussion, qui se préparent, puis des fois, ils se surpréparent. Puis là, ils se pompent, là. Ouais. Puis là, il arrive... Fait que là, il arrive pompé noir. Ça n'a pas de bon sens! Ça fait 2 ans que je suis au même salaire! Ça part mal. La fille à Cube, elle l'a dit, là, qu'il fallait changer. Donc, j'ai parlé avec 3 amis dans d'autres banques, puis ils gagnent plus que moi. C'est sûr que ça part mal. Ouais. Fait qu'il faut le faire pas amicalement, mais avec un bon ton. C'est ça. On sent derrière ça la maladresse, souvent l'insécurité. Donc, c'est une question de ton. On cherche un ton collaboratif. L'employeur, c'est pas le méchant. C'est pas quelqu'un qui va essayer de mettre le monde dans le coin, en tout cas, habituellement. Là. Ouais. Donc, d'être plus dans un ton sincère, tu sais. Hey boss, j'ai pensé à ça dans le temps des vacances. J'observe qu'il y a des gens qui font le même travail que moi, mieux payés. Moi, ça me fait que je me remets en question. Je ne suis pas certaine que je suis bien valorisée. Est-ce qu'on pourrait avoir cette discussion? Est-ce qu'il y a de l'ouverture? Est-ce que c'est un bon moment pour parler de mon salaire? Donc, on ne fait pas de menaces, on n'arrive pas en criant, on arrive doucement, puis on est capable d'avoir cette discussion. Pour le 30 là, des gens qui disent « Moi, j'ai ça, puis je ne veux pas en parler », ils ont le droit de dire à leur patron « Hey boss, c'est difficile pour moi, là. C'est intimidant de te parler de ça. Je fais appel à ta flexibilité, à ta courtoisie. Là, il faut que j'aborde le sujet épineux de la négociation salariale puis de la revue de mon salaire. Est-ce qu'on peut avoir cette discussion? » Fait qu'on a le droit de dire comment on se sent. On se montre vulnérable à l'os. On peut faire ça. Pourquoi pas? On peut faire ça. De toute façon, s'il vous connaît un peu, il sait que... Non, mais, tu sais... Il sait que c'est pas dans vos cordes. Puis si c'est si difficile, vous l'avez sûrement pas demandé il y a 6 mois, puis il y a 9 mois. Puis fait que, tu sais, ça fait probablement un bout de temps que ça n'a pas été fait. Là. C'est ça. Fait qu'il va comprendre. Ben oui. Un autre piste, c'est trucs et astuces que je peux nous partager. Oui. Souvent, il y a des gens qui arrivent dans nos bureaux, parce qu'en ressources humaines, on les reçoit souvent. Puis là, ils viennent nous parler de ce qu'ils ont fait. Puis là, ils nous disent, hey, moi, je suis ici à 8 heures tous les matins. Puis moi, je fais ça. Puis moi, je travaille fort. Puis des fois, c'est difficile pour nous d'aller supporter dans cette quête-là parce que pour que ça ait de la valeur, il faut traduire le comportement en valeur ajoutée. Tu es ici à 8 heures tous les matins, merci. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ça fait qu'il y a quelqu'un pour répondre aux premiers clients qui rentrent le matin. Ça fait que s'il y a des appels de gens qui sont mal pris, produits qui n'ont pas été livrés, il y a quelqu'un qui répond au téléphone. Ça a fait qu'on a évité de perdre le client ABC la semaine dernière parce que j'ai été capable d'être proactive. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le transférer en valeur ajoutée. Je comprends. Pas juste je fais ça. Puis des fois, en plus, on a l'impression dans ce temps-là qu'on va répondre, bien parfait. T'aimes ta job, c'est super, c'est pour ça que je te paye. Donc, il faut être capable de dire ce que ça apporte le plus-value pour la compagnie. Truc pour optimiser sa négociation, on va finir avec ça? Avec des trucs. Donc, on se le disait, arriver préparé, arriver avec le bon ton, ouvrir la discussion. On se disait, parler de nos réalisations en termes d'avantages ajoutés que ça représente. Puis l'autre chose, être dans l'écoute. Des fois, l'employeur va nous dire, écoute, c'est pas le bon moment pour moi. Bien, là, l'idée, là, si on part de là avec une réunion, c'est déjà quelque chose. Tu sais, Jean-François, tu me dis... Ça va peut-être venir quand la compagnie va repogner un contrat ou quelque chose. Au moins, il l'aura derrière la tête qu'on est un peu insatisfait. Oui, mais moi, j'aime bien quand on a un vrai rendez-vous de prévu, là. Tu sais, si mon patron me dit, ben là, regarde, c'est la fin de l'été, tout le monde est en vacances, moi, je capote. Là. Dans ce sens-là. Oui, okay. Mais donne-moi, tu sais, les 2 premières semaines de septembre. 12 septembre, on se reparle. Et là, je t'envoie un rendez-vous, Jean-François, 12 septembre. Revue salariale de Annie Boilard. Tu comprends? Oui, là, c'est booké dans nos agendas. C'est un gain, ça. Je comprends. Et si mon patron me dit, écoute, on a le vent dans le toupette puis on n'y arrivera pas, là, c'est à moi de dire, bien, patron, c'est quand la dernière fois, toi, que tu as observé qu'on n'avait pas la broue dans le toupette? Là? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est toujours le cas. C'est pas un bon critère de temps pour moi. C'est intemporel. Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur un autre critère? Fait que l'idée, c'est d'avoir une réunion, une rencontre de prévu.
Puis la dernière chose, on a commencé avec ça tantôt, garder en tête que si on ne peut pas négocier notre salaire, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut négocier. On le disait tantôt, des vacances, plus de temps en télétravail, remboursement de dépenses. Ça peut être des conditions. Des fois, c'est un titre aussi qui est important pour nous, même si ça ne vient pas avec une augmentation salariale. Des avantages à gauche puis à droite qui vont venir de toute façon bonifier notre salaire. En plus. Absolument. Annie, c'est encore très intéressant. On peut évidemment toujours te contacter sur le www.réseau-annie.ca. Bonne journée. Plaisir, bonne journée.